Combien la vie passe de l'autre côté? Combien n'a encore pour aller? Combien la vie passe de l'autre côté? Combien n'a encore pour aller? Avec toute la poison fin fanée, avec toute la poison fin fanée. Asté tout ça là nous connaît, la pi pour rôder, la pi pour mailler. Asté tout ça là nous connaît, la pi pour rôder, la pi pour mailler. La pi pour rôder, la pi pour mailler. Allez encore temps pour nous changer, allez encore temps pour nous changer. Allez encore temps pour nous changer, non encore affaires pour nous sauver, non encore affaires pour nous sauver. Là il faut mettre l'engrais produit en paquet pour gagner un bon paix. Faut pas rôder la qualité, faut pas rôder la qualité. Asté nous voit que ça l'a fait, bon paix d'affaires les empoisonnés. De l'eau la terre nous de manger, même dans notre sang, la peau coulée. Même dans notre sang, la peau coulée. Allez encore temps pour nous changer, allez encore temps pour nous changer. Allez encore temps pour nous changer, non encore d'affaires pour nous sauver, non encore d'affaires pour nous sauver. Oui, nous connaissons, nous la tromper. C'est les filles fait, oui, les filles fait. Garde puis derrière, faut avancer. Allez encore temps, pour nous changer. Allez encore temps, pour nous changer. Faut pas compter si l'autorité nous connaît pour qui ça zotilé. Pour vendre grosse société, ils vendent produits avec l'engrais. Ils vendent produits avec l'engrais. En même temps, pour la valider, la donne le droit empoisonné. Non, c'est, non, c'est, non, c'est. Blie pas la banque, s'il vous plaît. Les laporacs, toute la monnaie. Les laporacs, toute la monnaie. Allez encore temps pour nous changer. Allez encore temps pour nous changer. Allez encore temps pour nous changer. Non encore d'affaires pour nous sauver. Non encore d'affaires pour nous sauver. Pour toutes ces les finales, pour tous ces qui sont arrivés. Pour toutes ces les finales, pour tous ces qui sont arrivés. Allez encore temps pour nous changer. Allez encore temps pour nous changer. Allez encore temps pour nous changer. Non encore d'affaires pour nous sauver. Non encore d'affaires pour nous sauver. Non encore d'affaires pour nous sauver. Non encore temps, non encore d'affaires. J'ai le sentiment qu'on pourrait s'arrêter là. Non, c'est fort. Et c'est fort, c'est intense, c'est sincère, c'est bien ressenti. Ça se partage tout de suite. C'est pour ça qu'on veut toujours de la musique, de la chanson. Ça crée un lien extraordinaire sur la planète. Et finalement, on a vite fait de retrouver ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce sentiment d'appartenance tous à une planète exceptionnelle. Des milliards d'années. Et la vie. Notre vie aussi, qui en dépend. Je crois qu'il faudrait recommencer dans l'éducation, à faire comprendre que d'abord, nous sommes des terriennes et des terriens, où que nous soyons. Donc nous sommes ici des personnes différentes, mais il se pourrait que nous ayons quelque chose en commun de plus fort que nous. C'est justement cette appartenance à la Terre et le fait que nous soyons des êtres vivants. Vous vous rendez compte, des milliards d'années,
en milliards de planètes, et plus proche de nous. Combien de chances d'être qui nous sommes à la naissance? Combien de chances? Une chance sur 300 millions. Vous vous rendez compte? Nous tous ici, nous sommes qui nous sommes parce que nous avons une chance, parce que nous avons eu, parmi nos spermatozoïdes de la conception, un athlète de très haut niveau qui a couru plus vite que les autres. Et nous sommes cet athlète. Donc nous sommes tous des athlètes qui nous ignorons. Hein, n'est-ce pas? C'est intéressant. Je vais le manger alors tout à l'heure. Je ne suis pas loin. Hein. Ça c'est le contexte dans lequel il faut qu'on évolue aujourd'hui. Il faut reprendre conscience que nous sommes interdépendants, co-responsables de la vie sur la planète. Nous l'avons reçue, nous la transmettons. Alors moi, qui vous parle, je suis père de famille, j'ai 7 enfants, enfin 7 ou 8, enfin 7 sûrs. Le 8e, est-ce qu'on est vraiment certains, nous les pères? Pas vraiment. Mais est-ce que c'est important? Il paraît que nos enfants ne sont pas nos enfants. Vous savez? Eh bien, j'adhère à cette idée. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tous les enfants sont nos enfants. Ça change tout. On n'est plus dans une vision étriquée, on est dans une vision élargie d'être humain sur une planète qui est magnifique et dont on a la responsabilité. C'est ça dont il s'agit. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il peut s'opérer ici, dans cette salle, et maintenant, un changement planétaire. Ça va dépendre de nous. Vous savez, au premier abord, on dit, ben, d'un côté, il y a un métro, de l'autre, il y a une réunionnette. Mais qu'est-ce que nous avons en commun? Ben, nous avons la planète, la vie, et nous avons aussi cette responsabilité. Et c'est beaucoup de choses qu'on a en commun. Et le fait que moi je vienne du sud de la France, ici, que je me préoccupe de ce qui se passe à La Réunion, ça montre vraiment de la bonne volonté de ma part. Et je fais beaucoup d'efforts pour ça, je travaille beaucoup. Et je pense que c'est tout à fait légitime que ça démarre ici, sur la planète. Cette île est une île magnifique. Je suis amoureux de La Réunion. J'ai des enfants qui habitent ici, des petits-enfants, et une arrière-petite-enfant. Est-ce que ça me donne le droit de participer au changement sur La Réunion? Je pense que oui. Mais je le fais dans le respect. Ça veut dire que je sais jusqu'où je dois aller. Pour l'instant, c'est vraiment de l'incitation, de la mise en perspective, mais ça ne sera pas de l'implication sur le terrain. Voilà. Ça, c'est les Réunionnaises et les Réunionnais qui vont faire cette transformation de l'agriculture et de l'alimentation. Ça leur appartient et ça doit leur ressembler. Ça, c'est vrai. Et quand on dit qu'il est question de faire une transformation en profondeur de l'agriculture et de l'alimentation pour une alimentation relocalisée, saine, sûre, durable, pour tous. Et là, c'est très important. Cette notion du pour tous, voyez-vous, quand on parle d'agriculture biologique, on a de plus en plus de personnes qui ne sont pas à l'aise avec ce mot. Bon, dépassons le mot. On va d'ailleurs le redéfinir, pour que ce soit clair. Parce qu'on ne va pas rester coincé derrière la signification d'un mot, ce serait dommage. On a bien mieux que ça à faire. Alors, biologie, messieurs, dames, c'est le vivant, c'est la vie.
La bio, c'est la vie. On a même des petits dessins comme ça qui le montrent. C'est la vie. Donc c'est une agriculture qui respecte le vivant, on va dire. Voilà. Alors certes, le cahier des charges est un cahier des charges européen. Il n'est pas satisfaisant. Je suis d'accord avec ceux qui le contestent. Mais on va le faire évoluer. Rien n'est immuable. Ce qui est important, c'est d'être nombreux, de se rassembler, d'avoir de la clairvoyance et de la détermination. C'est ça qu'il faut qu'on partage aujourd'hui. Oasis Réunion, c'est cette volonté très forte d'interpeller les pouvoirs publics qui sont là, justement, pour transformer, pour faire évoluer la société. Et il faut qu'ils le fassent avec nous. Nous ne devons pas être démissionnaires entre deux élections et après se plaindre que ça ne va pas comme il faudrait. C'est lourd pour les élus, vous savez. Ils ont besoin de nous. Il y en a certains qui l'expriment clairement, qui disent sans vous, les citoyens, à nos côtés, pour enrichir le débat, pour vous impliquer sur le terrain, c'est très compliqué. Parce qu'en face, il y a un lobbying qui est très puissant. Hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Tout le monde sait de quoi je parle. La politique se finance. Et après, ça peut être compliqué. Pas pour tous les élus. Attention, moi je ne mets pas tout le monde au même niveau. J'en connais et j'en vois d'ailleurs dans cette salle avec plaisir et avec reconnaissance très forte. Parce que ceux, enfin, et surtout celles, encore une fois les femmes, n'est-ce pas, ont un rôle déterminant. Eh bien, je les apprécie beaucoup. Je sais qu'ils sont sincères et qu'ils veulent vraiment le bien commun pour tous. C'est ça qu'il faut retrouver. Alors, vous avez vu, il y a eu le mouvement des porteurs de gilets jaunes. Quelque part, c'est un petit peu occulté la démarche que nous avions entreprise avec Oasis Réunion, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, c'est plutôt très bénéfique. Parce que ça a montré que finalement, les choses ne sont pas figées. On peut les bouger plus facilement que ce qu'on croirait, à partir du moment où on se manifestait, vraiment. Alors, certes, on peut dire qu'ils n'avaient pas vraiment de projet de société abouti à porter, mais des revendications, dont certaines étaient très légitimes, et qui mettaient en cause ce qu'on pourrait appeler une très grande ou trop grande disparité entre les uns et les autres. Mais, dans le même temps, il y avait des porteurs de gilets verts virtuels, on va dire, hein, dont je fais partie depuis bientôt un demi-siècle. L'année prochaine, ça fera 50 ans. Je suis dans la mouvance agro, bio, socio, écologique. Et maintenant, j'ai rajouté encore un mot, et ça devient agro, bio, socio, écolo, crédible. Voilà, je suis crédible. Pourquoi? Parce que je recherche avec d'autres, avec ceux qui agissent, je recherche, on va dire, la cohérence. Voilà, c'est le mot-clé, la cohérence. Alors, pour finir ce tour d'horizon, je vais vous rappeler le contexte. En mars 2014, je suis venu sur l'île faire 11 conférences sur le même thème. Soigner la terre ou soigner les hommes. Certaines et certains parmi vous m'ont accueilli dans leur mairie ou dans leur salle, ici, ils s'en souviennent. C'était le point de départ. Et à partir de la dernière conférence, on a posé la question à la salle, qui était archi pleine, de savoir s'ils voulaient qu'on mette en place cette transformation en profondeur de l'agriculture. Et tout le monde s'est applaudi et se levé, et on a dit, bon, alors on le fait. Ça a vraiment démarré parce que moi j'ai fait partie des États généraux de l'alimentation. Alors si vous voulez, on peut dire que le nouveau président de la République qui arrivait,
jeune, dynamique, assez beau, qui donne un coup de pied dans la fourmilière politique. Un certain nombre d'élus qui étaient là de manière récurrente, indélogeable, eh bien, ou arrêter. Et donc laisser la place à d'autres. Ça commençait bien, l'histoire. Et puis il a proposé ces états généraux de l'alimentation. Alors là, il y avait un espoir fou, quoi. Parce que c'était extrêmement bienvenu. Et puis Nicolas Hulot accepte de rentrer. On se dit, bon, ben voilà, peut-être que le changement, il arrive. Et 10 ans après le Grenelle de l'environnement, 2008, 2018, il ne s'était rien passé quasiment. Vous avez vu le plan Éco-Phyto, 10 ans, réduction de 50% des pesticides, 10 ans après, augmentation de 14%. Est-ce que c'est possible? Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'il nous faut absolument intervenir. Voilà. La seule possibilité de changement aujourd'hui passe par la mobilisation citoyenne. On n'a pas d'autre. Moi j'ai beaucoup réfléchi. Et un jour je me suis levé en me disant, mais ça suffit, on tourne en rond, quoi. Moi ça fait des décennies que je prêche dans le désert, enfin, façon de parler, mais quand même, à part que depuis 2 ou 3 ans, les choses sont en train de vraiment bouger. Vous avez vu, la bio est en train d'exploser. C'est même d'ailleurs un problème, parce que ça va très vite, trop vite, plus de demandes que d'offres. Ce marché qui est porteur est en train d'être récupéré en grande partie par l'agro-industrie, l'agro-business, la grande distribution, qui ne va pas devenir plus vertueuse pour autant, parce qu'elle s'intéresse à la bio. De quel bio s'agit-il? La bioéthique ou le bio-business? On le sait déjà, on voit déjà comment ils se comportent vis-à-vis des fournisseurs. Avant de les voir, il y en a déjà un tiers qui leur demande de baisser leur prix. Vous vous rendez compte? C'est ça la réalité. Et puis maintenant, ils investissent partout. Ils vont faire produire dans des conditions qui ne seront pas acceptables, parce qu'ils ne sont pas investis de l'éthique. C'est une alternative de société. Pourquoi un gros bio-socio-écologique? Parce que la dimension sociale, elle est très importante. Le changement passe par un changement de comportement nécessaire, de nous tous. Ce que nous mettons dans notre assiette est hautement politique. Et je pense que nous devons être plus attentifs, plus exigeants, parce que derrière, il y a des conditions de vie, de travail, de dévastation de la planète qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas soutenables. On ne doit pas les cautionner. Alors vous me direz qu'on est malvenu, parce que enfin, après X moratoire, la France a adopté en juillet 2014 une loi qui interdit les OGM. Bon, c'est une bonne chose. Encore que, il y en a d'autres qui arrivent, d'OGM, ce qu'on appelle cachés, qui sont de l'ordre de ce qu'on peut appeler la mutagénèse. On ne met pas un nouveau gène, mais on en modifie. Bon, bref, vous avez compris que le système est tentaculaire. On s'en détache d'un côté, puis on a à peine fini qu'il nous a déjà repris de l'autre. C'est ça la réalité. Donc, il nous faut être nombreux, déterminés, avec une vision claire, simple, et exprimer une volonté. La volonté de dire, c'est nous qui sommes concernés. Ça ne peut pas être au profit de quelques-uns et au détriment de tous les autres. Eh bien, moi, je vous propose qu'on inverse. Voilà. On va faire au profit du plus grand nombre et dorénavant au détriment de quelques-uns qui se sont suffisamment enrichis pour la fin de leur jour, aujourd'hui, et qui ne doivent plus polluer la société et le fonctionnement de la vie en commun. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, les états généraux de l'alimentation. Je
je vais en 2 minutes, vous raconter l'histoire. Parce que, vous vous rendez compte, États généraux de l'alimentation. États, oui, il y avait beaucoup d'États. Généraux, ah oui, il y avait des généraux de l'industrie, de l'agroalimentaire, ils étaient tous là. Danone, Nestlé, avec la FNSEA, en première ligne, tout ça. Donc, j'ai participé à l'ouverture à Bercy, dans une grande salle, il y avait 500 personnes, 4 ministres, un Premier ministre qui était là, et puis ça a duré de 8h à 19h. Et vous allez voir pourquoi je vous raconte. Parce que finalement, il y a 40 personnes qui ont pu intervenir sur les 500. Et parmi les 40, vous savez qui a pu parler, vous en doutez un peu. Ben, c'est facile, c'est le seul incident qu'il y a eu de la journée. C'est moi. Ils m'ont donné la parole. Ben, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient en vous la donnant. Hein. Bon. Et donc, j'ai pris la parole. Et je suis revenu sur ce qu'avait dit le ministre de l'Agriculture. Il avait dit, bon, le bilan, tout le monde sait où on en est, hein, il faut se concentrer sur l'amélioration de l'agriculture, donc perdons pas de temps avec ça. Et puis, il ne faut surtout pas opposer les agricultures entre elles. Hein. Il ne faut pas les opposer. Hein. Faire tous ensemble. Hein. Voilà. Il avait dit ça. Alors moi, j'ai dit non, monsieur le ministre, c'est pas comme ça que ça se passe. La première chose à faire quand on veut changer, c'est de faire un bilan sérieux, hein, honnête, rigoureux. Alors bon, je continue à développer un peu. Et puis, j'allais passer à la contestation de ce qu'avait dit la présidente de la FNSEA, qui s'appelle Christiane Lambert. Et là, bon, alors elle avait dit, oui, la France, ce pays où il y a 1001 formes d'agriculture. Voilà, elle avait dit ça. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de dire, bon, l'agriculture biologique, c'est une parmi d'autres. Voilà. Bon, bah, ça va, je vous tolère, mais n'exagérez pas quand même. Hein. D'accord? On fait un petit peu avec vous, parce que bon, mais soyons sérieux. Hein. Voilà. Alors moi je dis non, madame, il n'y a pas 1001 formes, il y a 2 formes d'agriculture sur la planète. 2. L'agrochimie qui nourrit les plantes avec des engrais solubles directs. Et l'agrobiologie qui nourrit les sols pour nourrir les plantes. C'est la ligne de division. Alors, où ça rentre d'un côté, où ça rentre de l'autre. Simple. Là, au moins, on comprend. Hein. Alors, voilà. Alors, là, on a... Celui qui m'a donné la parole, il voulait m'apprendre. Non, mais on ne revient pas en arrière, monsieur. Dites ce que vous allez dire, mais... Alors, dans la salle, il y a quelqu'un qui s'est levé, donc, comme je vous raconte, hein, vous voyez un peu là, le contexte. C'est-à-dire... 5 fois comme ici, avec les ministres, la télé, tout ça. C'était filmé ce que je dis. Il se lève, il hurle. Laissez-le parler. Mais en hurlant, tout le monde a entendu la salle. Et je regarde qui c'est, et je le reconnais, c'était le président de France Nature Environnement. C'est une très grosse fédération qui regroupe 3500 associations. Et il a fait ça, vous vous rendez compte? Et l'autre, il n'a plus rien dit, il m'a laissé terminer. Et le troisième point que j'ai annoncé, c'était de dire, bah, écoutez, si vous voulez que les choses évoluent, eh bien, il faut donner la place aux consommateurs. Il faut faire en sorte qu'ils soient autour de la table, chaque fois qu'ils sont concernés. Parce que vous voyez, depuis le début de la journée, moi je suis passé au milieu de l'après-midi, tout le monde a parlé ou fait parler les consommateurs. Vous avez remarqué? Tout le monde parle des consommateurs. Oui, alors pour les consommateurs, etc. Les consommateurs veulent ceci ou bien cela, etc. Bon, vous avez compris. Voilà. C'est ça qui se passe. Donc ça, c'est plus possible. Nous, les consommateurs, on va s'exprimer vraiment en direct. On n'a pas besoin de filtres ou de relais qui ne soient pas correspondants. Et en réalité, les consommateurs, ben, qui sont les consommateurs? Tout le monde. Les producteurs, et les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Tout le monde a cette caractéristique d'être des consommateurs. Alors, évidemment, c'est devenu très important.
Je vais vous dire que c'est particulièrement difficile ce matin, pourtant je suis très heureux d'être là, et d'être avec vous, et de partager ce moment. Mais quand nous sommes arrivés ce matin, il y avait beaucoup de problèmes. Je pensais être dans la sérénité pour vous parler, ça n'a pas été le cas. Du coup, j'avais prévu d'autres choses, et je le fais d'une manière totalement improvisée, qui n'est pas forcément satisfaisante, mais qui va quand même faire que nous allons parler d'Oasis Réunion, de cet objectif. C'est un moment historique. Voilà. Je le crois, sincèrement. Il nous appartient tous de porter ce manifeste, de le relayer. On doit être 100 000 signataires avec un maximum de Réunionnais et de Réunionnaises comme signataires d'ici à la fin de l'année. Vous avez vu, il reste, faites le calcul, vous allez voir. Il faut qu'on se bouge. Et pourquoi 100 000? Parce que c'est ça ou rien. C'est plus dans la demi-mesure maintenant. On n'a plus le temps de faire ça. On ne peut plus se le permettre, la demi-mesure. C'était le passé, ça. Hein? On a saupoudré pendant combien d'années? Et est-ce qu'on va continuer à utiliser les fonds publics? Parce que le changement, il va se faire de gré ou de force. Si ce fait de gré, il va se faire avec nous. Nous allons le porter. Et à ce moment-là, on va le faire de manière intelligente, utile. On va utiliser les fonds publics, non pas pour faire perdurer des systèmes agricoles qui utilisent 15 calories fossiles pour 1 calorie alimentaire. On sait bien qu'on ne va pas pouvoir continuer. On ne peut pas tolérer que les agriculteurs ils ne puissent pas vivre de leur métier. C'est pas possible, ça. On ne va pas continuer comme ça. Donc il faut changer les choses. À partir de là, eh bien c'est le moment. Voilà, le moment est arrivé de changer. Bon, je voulais vous faire ce préambule pour vous dire que le contexte, il est carrément catastrophique. Mais il n'est pas du tout désespéré. C'est ça le message. Et donc, nous allons le transformer en commençant par l'agriculture et l'alimentation. C'est ça la force d'Oasis. Et il y a 3 phases. La première phase, c'est le rassemblement et l'obtention de 20 000 signatures. Et la deuxième phase, qui va commencer maintenant, ça va être l'interpellation des élus. Voilà. Tout le monde, mais par écrit. Et on va le faire en lettres recommandées, accusées, réception, pour être sûr que tout le monde a la bien reçu. Parce que ça va être tellement important, on ne peut pas se permettre que quelqu'un ne l'ait pas eu. Puisse dire, ben non, moi je ne sais pas au courant, je ne sais pas ce qui se faisait exactement. Voilà, alors, je vais demander, Johanna, si tu veux bien revenir, et puis Simon aussi. On va rentrer dans la deuxième partie, où vous avez des questions peut-être à poser, où on va mieux redéfinir. On va mieux redéfinir ce qu'est Oasis Réunion, pourquoi on le fait, comment on le fait, qui nous sommes. Hein. On est un comité de coordination qui regroupe maintenant bientôt 50 membres, parce que depuis le début du salon, il y a beaucoup de personnes qui se manifestent, vraiment. Ce salon, il est déterminant, pourquoi? Parce qu'on rencontre beaucoup de Réunionnais et de Réunionnaises qui viennent, souvent avec des enfants, et avec qui on parle, on échange, et on voit comment ils perçoivent. Bruno aussi, il reçoit tous les jours, il vient, il est docteur en médecine, il vient tous les jours prendre des signatures pour arrêter avec les pesticides. Voilà. Et il voit bien comment les gens réagissent. Et nous, on le voit quand on leur dit, est-ce que vous êtes pour arrêter avec la chimie, passer à l'agriculture biologique pour tout le monde? Alors, certains nous disent, oui, mais à quel prix? Ah oui, alors justement, le prix, alors c'est une des questions que vous allez certainement poser, mais c'est pour ça qu'il faut plus des demi-mesures. La seule démarche possible, le seul objectif possible, cohérent, c'est arrêter avec les pesticides, 0 philo, et passer à 100% de bio. Alors, on va bien préciser, 100% de bio, c'est bio pris dans la définition qui a été faite tout à l'heure, dans le respect de la vie, une agriculture respectueuse de la vie. Et ça veut dire aussi que cette agriculture, elle va s'adapter
que ça ne va pas être demain matin 100% bio. Bien sûr que non. Nous, c'est pour faire prendre la décision politique que nous faisons ça. Et pour que cette transformation soit organisée, financée, planifiée, avec tous les acteurs réunionnais. Et croyez-moi, à La Réunion, il y a des gens extrêmement compétents. On sait tout faire. Tout ça, ça peut se faire. Chaque problème a sa solution. Donc, c'est simplement déclencher la mise en œuvre. Et l'objectif, ben, comme tous les objectifs, c'est une ligne de conduite. Un point, on va dire le point A, c'est le bilan. Le point B, c'est l'objectif, atteindre le zéro phyto 100% bio, donc 100% d'agriculture naturelle qui repose sur notre modèle qui est la forêt. Est-ce qu'on intervient avec des pesticides? Est-ce qu'on met des engrais dans la forêt? Bon, il y a une notion d'équilibre qu'il faut retrouver et il faut refertiliser correctement les terres agricoles qui sont en train d'être lessivées et qui participent notamment au ruissellement et aux intempéries graves qu'il y a et qui sont parfois désastreuses, voire mortelles, la dernière fois.